Fresh Morning. Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Gidon, on parle ce matin de transport. Oui, on parle ce matin de transport et vous allez comprendre pourquoi. Vous savez qu'il n'y a pas très longtemps, donc le prix du carburant a augmenté. Le prix du carburant et du gaz, donc ça a augmenté de 40, de 45 et de 55 francs. Et donc désormais, on a l'essence à 695 francs, enfin près de 700 francs. Le gasoil aussi a augmenté à 670 francs. Et puis le pétrole à 450 francs CFA. Donc voilà, en ce qui concerne l'augmentation du carburant, et vous savez, ça a eu lieu il n'y a pas très très longtemps, et cette augmentation du carburant n'est pas la première du genre, parce que avant, bien sûr, si on repart des mois en arrière, le carburant avait déjà augmenté, même si parfois il augmente de 5, de 10 ou de 15 francs, n'empêche que c'est une augmentation. Alors aujourd'hui, on parle de cette énième augmentation, notamment concernant l'impact et les répercussions qu'elle va avoir sur le transport en commun à Libreville et on va dire dans tout le Gabon pour généraliser. Et ça fait suite en fait à une actualité concernant donc une rencontre que la coalition des transporteurs terrestres ont eu. C'était samedi dernier, donc ils ont eu une rencontre à l'école publique de la Sorbonne à Libreville, où bien sûr, après avoir discuté entre eux, donc transporteurs terrestres, ils ont annoncé, ils tenaient donc à rassurer les usagers qui craignaient pour une augmentation du prix des transports, que le prix du transport n'augmenterait pas. Enfin, pas maintenant, le prix du transport n'augmenterait pas et que voilà, malgré l'augmentation du prix du carburant, le prix du transport resterait normal et ainsi de suite. Alors, on ne va pas commenter cette actualité de la coalition des transporteurs terrestres. Ils ont fait ils ont passé leur information, c'est intéressant. Par contre, on va parler des faits ce matin. Alors même si la coalition aujourd'hui fait un communiqué disant que cette augmentation du prix du carburant n'aura pas d'impact sur le transport, on le sait, vous le savez, je le sais, nous le savons tous, qu'il y a belle lurette que ça a eu un impact déjà sur le tarif du transport, à moins que bien sûr vous ne preniez pas le taxi et que donc vous ne compreniez pas ce dont on est en train de parler ce matin. Il faudrait que vous sachiez que le domaine du transport, contrairement à celui de l'alimentation, ou je ne sais pas, c'est vraiment le domaine au Gabon, à Libreville, où on a du mal à avoir une visibilité claire sur les tarifs qui sont pratiqués. Parce que bien sûr, du jour au lendemain, les gens peuvent se lever et puis décider de placer le tarif qu'ils veulent. Il y a bien lurette. Il y a belle lurette que le tarif, tu vois la distance de 100 francs, du style je prends un taxi là à comment ça s'appelle, au 9 étages et puis je vais à Nobakele, il y a belle lurette que ça n'existe plus. Tu vois, ça n'existe plus du tout. Il faut arrêter de se leurrer. À un moment donné, il faut qu'on se dise les choses en face. Le taxi ne coûte plus 100 francs à Libreville depuis des années. C'est que si tu as envie de te déplacer, même sur une petite distance, il faut d'abord commencer par la base. La base de taxi, c'est 200 quelque part. Donc, c'est déjà 200, sans compter le fait que le taxi-bus, aujourd'hui, les taxi-bus fixent déjà leurs tarifs. Quand tu te retrouves au PK5, par exemple, et que tu vas voir les taxis qui vont au Vendo, ils vont te dire un truc comme 500 lycées techniques, 500 lycées techniques. C'est que même si tu descends à IAI ou je ne sais pas quelle autre zone entre là-bas, genre 500 lycées techniques, 300 IAI et puis peut-être si tu descends à Lalala ou au Pont Nomba, tu vas quand même bailler les 500 en question. Tu vois la subtilité, c'est qu'ils te vendent le trajet, ils te vendent pas, tu vois, les coupés quoi. Ça, c'est donc la deuxième astuce que les transporteurs ont trouvé. Donc, la première, c'est que le taxi ne coûte plus 100 francs. Depuis belle lurette, le taxi coûte 200 désormais pour les petites distances. Deuxième point, ils fixent eux-mêmes leurs tarifs. Donc, sur les longues distances, ils te fixent un tarif en te disant que c'est Rio, par exemple, je sais pas, au Vendo 500. Si tu descends, dès que tu montes dans le taxi, là, tu sais que quand tu vas descendre, tu vas payer 500. Peu importe où tu vas dire arrête. Tu vas payer 500 parce que leur trajet est facturé sur 500.
tu vois. La troisième astuce qu'ils ont trouvée, c'est de saucissonner les parcours. C'est que tu es au PK5, tu vas voir un taxi-bus qui te prend au PK5 et qui te dit PK5, je vais dire quoi, AONG. Ensuite, AONG, IAI. IAI, comment ça s'appelle? La pédiatrie. Pédiatrie, je sais pas, CETRAG. CETRAG, lycée technique. Tu vois comment c'est découpé. Donc sur le coup, ben toi, tu ne peux plus trouver un taxi. On va te dire, avant c'était des trajets, quoi. Tu montes dans le taxi-bus et puis voilà, tu arrives. Non, non, c'est tellement saucissonné aujourd'hui que parce que le taxi qui te fait ça, du genre PK5, AONG machin, il change même pas. Il a même pas de scrupules en se disant qu'il va faire. Moi, je suis juste le taxi qui fait PK5 AONG. Hein. Non, quand il arrive à AONG, tout le monde descend et ensuite il vous dit AONG IAI. C'est à vous de voir. Si tu veux, tu prends. Ah bon? Sinon, tu laisses tomber. Ça se passe comme ça. Ça se passe comme ça. L'autre point, donc le quatrième point que vous devriez comprendre aujourd'hui, c'est que la course, tu te souviens la course? Taxi, course, tel endroit. La course ne coûte plus 1000 francs. Il n'y a plus un endroit dans Libreville où tu peux prendre une course à 1000 francs. D'ailleurs, qu'est-ce que la course sous-entendait? C'est que quand tu prends un taxi en course, tu montes chez tout seul à l'intérieur et puis tu te déposes à destination. Oh non! Aujourd'hui, vous pouvez proposer 1000 francs un taxi. D'abord, il faudrait voir si vous regardez. Tu vois, il faudrait proposer 1000 francs un taxi et vous allez être quoi? 4 dans le taxi avoir proposé le même montant et donc parfois tu proposes 1000 francs et il fait d'abord le tour en déposant tout le monde. Donc la course en réalité à Libreville ne coûte plus 1000 francs pour essayer d'avoir ou de pouvoir, pour essayer de se déplacer dans des conditions à peu près respectables. Il faudrait débourser au moins 2000. À chaque fois que vous vous déplacez, genre taxi, 2000 tel endroit, 2000 à tel autre endroit. Donc voici à quoi ressemble l'univers des transports au Gabon en ce moment. Et cette augmentation du prix du carburant n'a rien arrangé du tout. Parce que comme je le disais au départ, si tu parles de la DGCC par exemple, et qu'on te dit que on fixe le prix du kilo de riz à 450 ou à 400 et que tu vas dans les magasins, tu vois qu'il y a des commerçants qui font le kilo de riz à 600 ou à 800, là tu peux les attraper. Tu as des preuves, tu vois. Comment on s'assure que les tarifs qui sont fixés pour le transport, on les respecte? Comment on s'assure de ça? On peut pas, parce que les gars qui font les contrôles là, qui montent de manière intempestive dans les taxis pour être sûr que voilà, ils pratiquent les bons tarifs, ça n'existe pas. C'est quand que tu as vu ça la dernière fois, il y a très très longtemps encore. Et ce n'est pas aussi effectif que ça. Donc, avec l'augmentation du prix du carburant, et ça c'est pour les personnes qui décident de l'augmentation du prix du carburant, il faudrait que vous ayez une idée en fait de l'avalanche que ça crée, du problème que ça crée. Des personnes qui en sortant chez elles, avant elles dépensaient 1000 francs pour se déplacer, tu donnes 2000 à ton enfant, il peut aller à l'école le matin et puis prendre un faux sandwich et puis revenir le soir. Mais c'est plus possible. Parce que c'est 1000 francs désormais, mais 1000 francs même avec le taxi-bus et 1000 francs pour revenir le soir. Donc vous ne vous rendez pas compte de l'horreur que le transport en commun est devenu aujourd'hui. Donc, quand on décide de l'augmentation du prix du carburant, il faut véritablement penser à ces répercussions-là, ce que ça va avoir sur la poche des personnes qui se déplacent tous les jours. Après, à côté de ça, l'une des choses dont l'État, les autorités, le gouvernement aussi doit aujourd'hui se remettre en question et doit véritablement avoir honte, c'est la question du transport en commun public. Parce que si aujourd'hui, les transporteurs privés ont la possibilité de faire la loi et ils font les choses comme ils font, quoi? Tu as dit un grand truc. Le transport en commun public. Oui. Jean Sogatra. Oui. Mais tu te rappelles pas de la magnifique décision Non, mais du DG de Sogatra? Nous pas allons le DG. désormais transporter des corps, des cadavres, pour rebooster l'activité. Donc aujourd'hui, comme je disais, une autre chose qui vient encore planter, on dit que qui Gabon- vient encore donner un coup de poignard, mais sec, à ces pauvres ménages, à ces pauvres Gabonais comme moi qui tous les jours, on se déplace, c'est la question du dynamisme du transport en commun public. En réalité, on ne serait pas là en train de parler de toutes ces questions si
Et seulement si, à Libreville et au Gabon, on avait une société gabonaise de transport qui fonctionnait comme elle est censée fonctionner. Parce qu'en réalité, le parcours qui coûte 500 ou qui coûte 1000 francs sur le taxibus, ben peut-être que ça coûterait 100 francs ou peut-être que ça coûterait 200 pour un certain niveau de confort pour bien sûr les Gabonais qui décideraient d'utiliser ce système de transport-là. Sauf que, au fur et à mesure que les années ont avancé, la Sogatra est littéralement passée de difficulté en difficulté. Aujourd'hui, on ne sait vraiment plus où on se trouve. On ne sait pas si ça fonctionne, si ça fonctionne pas, si c'est de retour ou si c'est pas de retour. Mais bref, il faudrait que vous sachiez aujourd'hui que d'un côté, vous avez l'augmentation du prix du carburant. De l'autre côté, vous avez l'augmentation du prix du transport. Et puis, vous avez une société nationale de transport qui ne fonctionne pas du tout. Et donc, vous avez face à vous des Gabonais qui, tous les matins, endurent l'enfer. Mais c'est horrible. C'est que quand vous circulez, il faut regarder les gens le matin pour voir à quel point le transport est un problème. Mais c'est un casse-tête pas possible. Si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas vous rendre à votre travail. Et même quand vous avez de l'argent, c'est encore une autre bagarre. Parce qu'il faut essayer de trouver le taxi qui va accepter de vous prendre pour vos 500 ou pour vos 1000 francs. Je vous entends d'ici. J'entends vos voix qui sont en train de dire oui, mais écoute, il y a certaines personnes aussi, à des endroits où ils pourraient marcher parce qu'il n'y a pas d'aussi grande distance que ça. Oui, on pourrait marcher pour peu que bien sûr on aménagerait aussi des trottoirs. Vous savez, ces espaces dont on nous parlait quand on était au primaire et qu'on disait que c'était réservé aux piétons. Il n'y a pas de trottoir. Donc comment est-ce que les gens peuvent marcher d'un point A à un point B? Parce que dans les pays européens ou dans les pays américains, les gens marchent beaucoup. Quelqu'un pourrait te marcher du PK5 à Rio et puis il ne s'en rendrait même pas compte. Mais il est sur un trottoir, c'est agréable, il y a des petites barrières de sécurité et tout ça. Donc il y a pas une voiture qui va venir garer, mais vraiment à côté de son pied parce que elle cherche un parking ou je sais pas. Le gars il marche, c'est agréable pour lui de marcher. Il n'y a pas d'endroit où marcher à Libreville. Il n'y a pas de trottoir et même quand il y a un trottoir, le trottoir se transforme en parking. Donc en réalité, vous comprenez qu'il n'y a rien qui est fait de telle sorte qu'on puisse se déplacer de manière optimale. Vous me direz, ouais, mais tu prends souvent des exemples de la France, des États-Unis et machin. Sachez qu'il n'y a pas longtemps, la Banque mondiale a sorti un rapport en Côte d'Ivoire sur comment optimiser la mobilité des Ivoiriens. Donc, la Côte d'Ivoire, c'est là à côté. Je pense qu'à Côte d'Ivoire, ils font déjà beaucoup de vols là, entre Libreville et Abidjan. C'est pas très loin. Mais est-ce que vous voyez à quel point chez nous, on est encore au niveau de comment on se déplace? Et chez les Ivoiriens, ils sont à comment on optimise tout ça. Hein? Ils sont déjà même au vélo, quoi. Ils ont atteint un autre niveau. Tu vois, les vélos comme à Paris où tu viens et puis tu prends... et puis, voilà, tu viens, tu prends le vélo, tu vas et puis tu le ranges à un autre endroit et puis voilà. Non, ils sont déjà à ce niveau. Nous, on est encore à comment on fait pour partir d'un point A à un point B. Eux, ils sont à comment on fait pour optimiser tout ça. À donner peut-être un petit côté vert. Change un peu le mot optimiser. Peut-être ils ne comprennent pas. Donner un petit côté vert à tout ça. Tu vas participer aussi un tant soit peu à la protection de l'environnement en réduisant les gaz à effet de serre. Non, ils sont à un autre niveau. C'est qu'aujourd'hui, on devrait vraiment, vraiment, vraiment avoir honte. Et je pense que cette rubrique tombe très bien parce que étant donné que le président de la République a fait dans son discours qu'il a prononcé il y a à peine quelques jours, vous avez pu déceler, c'est moi, bien sûr, dans sa voix, dans ses mots, dans ses termes, à quel point il n'était pas du tout satisfait. J'ai même envie de dire, il était déçu des résultats que l'on a fournis, que vous avez fournis ces derniers mois, ces dernières années. Donc en réalité, on pense que là, avec ce nouveau gouvernement, on est reparti sur de nouvelles bases. Tu vois, on est reparti sur une nouvelle tendance, sur une tendance de résultats. Il faut essayer d'optimiser. Je suis encore optimisé. Il faut essayer de dynamiser les choses. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. En fait, on ne demande pas de doter à chaque Gabonais, chaque Gabonais d'une voiture. On demande de rendre le service de transport public dynamique et efficace. C'est que si on sait que le bus passe à 7 heures, quand tu sors de chez toi, faudrait que le bus soit là à 7 heures et que le bus t'emmène au point où il est censé t'emmener. Même si après la route c'est un problème, même s'il y a la pluie, même s'il y a le soleil ou même s'il y a quoi. Mais en fait, le gars, il va se dire, le bus était là.
Après, si il arrive après le bus, mais le bus était là, quoi. Mais le problème, c'est que les gens, ils ont beau se lever même à 5h30, ils sont au bord de la route, 6h30. Mais il n'y a pas y a pas de bus, il n'y a pas de société de transport. Les gars, ils font leur loi. Et puis de l'autre côté, tu as des transporteurs privés qui, eux, ils se lèvent le matin et puis se disent aujourd'hui, mon taxi va coûter 500 et son taxi coûte 500. C'est vraiment la cour du roi Péto. L'autre, il se lève et puis se dit qu'à partir de maintenant, si tu n'as pas 2000, tu montes pas dans mon taxi. Et puis voilà, 2000, c'est à prendre ou à laisser. C'est que chacun fixe son prix comme il veut. Or, en réalité, ça ne devrait pas se passer comme ça. Donc, en mode, on devrait avoir honte. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal un peu de la capitale. Sur la radio la plus haute de la capitale, restez connectés, on se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.